l'émission sur la sexualité, t'étais là? Non, Ah bah c'est bien dommage. Ah, c'est pas grave, hein. je réécouterai. C'est pas grave. Ouais, c'est rediffusé. Alors, pourquoi je suis bloqué dans mon activité professionnelle, hein, c'est ça? Oui. Alors, attends, écoute, tu vas rigoler. Je croyais que j'avais une activité professionnelle. Ça fait rire, je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime, Frédéric? Est-ce que vraiment, est-ce que t'as cru que t'avais une activité professionnelle, sincèrement? Probablement pas. Je suis en vacances. Non, je t'explique. Tu es dans un jeu vidéo, tu joues avec Frédéric, Oui. et les parents t'ont dit, tu t'appelles Frédéric, ils t'ont dit, tu dois trouver un travail, alors t'as trouvé un travail, alors du coup t'as un travail, d'accord? Oui. Mais je vais t'avouer un truc marrant. Tout ça c'est faux, c'est un jeu vidéo. Tous les gens que tu rencontres à ton travail, c'est pas du tout pour travailler et gagner de l'argent. C'est pour que tu t'éveilles. Ouais, mais moi, je ne suis plus dans le salariat. Ah, mais ça change strictement rien, ma chérie. J'ai bien compris. Eh ben, on dirait pas. Ah, sinon, t'aurais pas répondu ça, ma cocotte. Ah, t'es rigolote. Alors, comment dire? Si je comprends que je n'ai pas d'activité professionnelle, mais que tout ça, c'est le jeu de la matrice, mais qu'en réalité, je suis une déesse, je suis Dieu, et que je joue à me connaître, alors je vais voir les choses un petit peu différemment concernant le blocage professionnel entre guillemets. J'avais besoin de comprendre que je, le je, l'identité relative, est bloqué au niveau professionnel, mais que tu t'en fous parce que toi t'es pas le je déjà. Ensuite, si le je, l'identité Frédéric, commence à décider à s'abandonner au niveau du dessus, tout va se débloquer. Donc la vraie question c'est pourquoi je m'obstine à ne pas vouloir m'éveiller alors que tu me connais depuis 3 ans. Et pourquoi je ne fais pas les choses sérieusement. Je suis un peu dur avec toi mais j'ai envie de t'aider. Et pourquoi je réalise pas ma véritable nature, parce que comme ça je pourrais m'abandonner à la vie, à la déesse, à la divinité, et je pourrais justement arrêter d'être bloqué bêtement. Tu comprends? J'entends. Combien de temps ça va durer cette histoire? Le blocage, c'est uniquement parce que tu t'es identifié à Frédéric et que Frédéric, elle veut pas s'abandonner au niveau du dessus et que par conséquent, tout va être bloqué partout tout le temps. C'est chiant. Le moment où tu comprends ce que je te dis, tu t'abandonnes et c'est fini. Tu deviens la fluidité elle-même. Comment tu te sens avec ça? Je bug. Non, Frédéric bug. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je bug? Parce que moi je suis informaticien, tu sais aussi. Je sais. Alors je suis expert en débugage. Je t'aime. J'ai besoin d'aide pour débugger. Et c'est pour ça que je suis là. Mais qu'est-ce que ça te fait dans ton corps et dans ton cœur, ce que je t'ai dit? Ça m'agace profondément. Qui est agacé en toi? Je vis de l'agacement là. Non, mais réponds à la question. Qui est agacé en toi? Frédéric? Non, un programme à l'intérieur. Oui, un programme à l'intérieur de C'est Frédéric. le programme qui dit j'ai toujours raison. Là, ça pleure. Laisse pleurer. Dis avec moi, je me libère dans la lumière. Mais attends, je vais dire le mantra. Je libère dans la lumière les mémoires, les programmes, les conditionnements qui
qui veulent avoir raison et qui croient savoir quelque chose, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Ah, laisse pleurer. Laisse pleurer. Est-ce que tu sens l'émotion ou pas? Non. Alors dis avec moi, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires et les conditionnements qui m'empêchent de pleurer et d'être les émotions et de vivre ce que je suis, les émotions. Dis avec moi, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Alors, je vais te donner une ordonnance. Yoga tous les matins, du mardi au samedi à 8 heures. Méditation, l'Odyssée Atman, tous les dimanches à 15 heures. Dialogue avec nous à 20 heures tous les dimanches. Si tu veux vraiment être sérieuse et si tu veux arrêter de souffrir, laisse pleurer. Tu sens l'émotion ou pas? Non. Je crains Et pourtant, que je ne puisse rien faire pour toi, ma chérie. Parce qu'en fait, il faut un minimum d'abandon pour que ça marche. Et mais ne t'inquiète pas, parce que la vie va te faire souffrir plus. Comme ça, après, tu reviendras. Et là, tu t'abandonneras. T'inquiète pas, tout est prévu. Voilà, ça pleure. Comment tu te sens? bah ça va. C'est marrant parce que je suis hypersensible. Je me laisse traverser par la vulnérabilité. Et là, je suis pas du tout connectée à ça. Au niveau des émotions, qu'est-ce que tu sens? Je suis toujours dans plutôt l'agacement que y a pas de tristesse. Je suis pas connectée à ça. Alors, vis l'agacement à fond. Laisse pleurer, il y a un truc qui pleure. En fait, alors, je vais dire des mantras. Je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements, les mémoires et les systèmes qui m'ont enfermé dans une bulle mentale. Je dis avec moi, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. En fait, t'es enfermé dans une bulle mentale qui t'a déconnecté des émotions. Du coup, t'es manipulé à 100% et tu peux pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux parce que t'es déconnecté du réel, des émotions et du cœur. Mais pas du tout. Ah, Mais non. alors pourquoi je pleure quand je suis chez toi? Je suis connectée à mon émotionnel. Je suis. Non, je crois que je suis connecté à mon émotionnel. Mais demande à tous les empathes qui sont avec nous. C'est évident, sinon ça pleurerait. Et tu pleurerais comme je pleure. D'ailleurs, ça pleure parce que c'est enfermé. Voilà, ça repleure encore plus. Si vous êtes empathe, sur YouTube ou sur Zoom, dites-moi ce que vous ressentez. Parce que là, ça chie à la mort. Ouh. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait, ce que je te dis? Frédéric? Là, j'ai une activation au niveau du cœur. Ouais, va dans le cœur. Dis avec moi, je m'abandonne à l'amour, je m'abandonne. Je m'abandonne à l'amour, je m'abandonne. Je fais exploser toutes les matrices illusoires. Je fais exploser. Je fais exploser. Je fonds et je m'abandonne dans l'amour. Je fonds. Je fonds. Reste dans le cœur. Laisse pleurer. Est-ce que tu sens que ça pleure ou pas? Non. En fait, c'est comme l'histoire des poupées russes. Oui, je sais, oui. Ça s'emboîte. Voilà. Et c'est comme si t'étais emboîté dans une poupée russe et qu'il y a une poupée russe au-dessus. Et encore une autre. Mais, comment dire? La poupée russe, elle est mentale. Et elle empêche la vie. Tu vois le problème? Mais là, il y a un truc qui pleure. Je te recommanderais de passer du temps avec des empathes. Mais j'ai que ça autour de moi. Eh ben, continue. Ouais.
le blocage dont tu parles, c'est parce que je suis emprisonné dans une prison. Tu comprends? Oui. Quand tu pourras t'abandonner au niveau du dessus, tout se débloquera. Ah, ça pleure. Laisse pleurer. Inspiration. En fait, le mental puissant a la puissance de créer des illusions. Tu vois le problème? En fait, c'est comme si le mental se retournait contre lui-même. La capacité d'imagination et de créativité a été détournée par des programmes. Laisse pleurer une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Alors je vais faire un son, il y a juste à écouter. Frédéric, t'es là? Oui. J'ai une question pour toi. Comment savoir si c'est la réalité ou une illusion, d'après toi? Comment savoir quoi? En général, en fait. Quelque chose. Comment savoir si c'est la réalité ou une illusion? Par exemple, dans ton domaine professionnel qui est bloqué. Ok? Oui. J'ai besoin de savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. T'es d'accord? Ouais. Parce que ce qui est vrai est fluide et ce qui est pas vrai est bloqué. Tu comprends? D'un point de vue concret, on va rentrer un peu dans le détail. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta profession? Qu'est-ce que tu fais? Je suis accompagnante et je fais du soin énergétique, du coaching. Ok. Et qu'est-ce qui est bloqué concrètement? L'activité, chaque fois que je mets en place quelque chose, ça ne démarre jamais. Bah si ça a jamais démarré, t'es toujours pas coach alors. Je fais de temps en temps des accompagnements, mais c'est très espacé, on va dire, Donc entre les clients. je n'ai pas encore commencé mon métier, t'es d'accord? On peut dire ça. Est-ce que t'as vu, l'émission est enregistrée? Que t'as un système qui te raconte des histoires? Il y a un système qui t'a dit que tu étais coach et que tu avais une activité et qui a dit que ton activité était bloquée. Ok. C'est totalement erroné. Ok. Elle ne peut pas être bloquée parce qu'elle n'existe pas encore. Ok. Donc il y a un système à l'intérieur dans le mental qui te fait prendre des vessies pour des lanternes. La vraie question, et qu'est-ce que tu fais avant comme métier? Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais productrice de spectacle. Bon, donc avant j'étais productrice de spectacle. Là pour le moment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai fait quelque chose entre le futur métier de coach et réalisatrice de spectacle? Non. Il n'y a rien entre les deux. Il y a la vie. Mais depuis combien de temps je fais rien alors? Ah ben il y a la vie depuis.
question. T'as arrêté quand le métier de réalisatrice de spectacle? En 2016. Et est-ce que ça te faisait gagner de l'argent, ce métier-là? Oui, je gagnais, comme on dit, ma vie. Voilà. Mais je n'ai plus envie de faire cette activité. D'accord, mais t'étais chef d'entreprise. Oui. Ok. Donc, la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est comment créer des clients. Oui. Ok. Alors, c'est important d'être précis. Donc, pour apprendre à créer des clients, je dois, comment dire, comprendre que je suis chef d'entreprise et apprendre ce que je ne sais pas faire. Tu comprends? Oui, oui, oui. Donc, si je ne sais pas créer des clients, eh ben, il me suffit d'apprendre, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as appris à créer des clients? J'ai suivi des accompagnements business. Mais réponds à la question, oui ou non. Oui, oui, oui. Ok, bah comment tu crées des clients alors? Mais je pense que je ne mets pas tout en application. Si je n'y arrive pas, c'est que ça doit bugger à certains endroits. Rappelle-moi ce que tu vends. Je suis coach. Donc j'ai un programme d'accompagnement et je fais aussi des soins énergétiques. D'accord. Et Ok, attends. Accompagnement dans quel domaine précisément? la transformation personnelle. Ah d'accord, bah ça tombe bien. Tu vas pouvoir commencer par toi. Ah, C'est-à-dire que moi c'est ce que je fais. En fait, c'est ce que je fais aussi depuis plusieurs années. j'aide les gens à se transformer. Mais à chaque fois que j'ai besoin de me transformer, bah je commence par moi évidemment. Et donc, je me suis transformé à chaque fois que il manque un truc. Par exemple, je me suis transformé en directeur marketing, communication, youtubeur, producteur d'émissions, plein de trucs, clairvoyant. Et donc en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux te transformer en ce que tu veux. Donc du coup, si tu veux créer des clients, bah t'as qu'à te transformer en directrice commerciale. Marketing, communication, qu'est-ce que t'en penses? J'entends. Bah dis-moi ce que t'en penses. Je pense que c'est une partie que je délèguerai. Ah, pourquoi? Je suis pas certaine d'être pointue là-dedans et avoir envie de le faire. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas envie de le faire? Là, il y a un truc qui pleure. Ouais, il y a un truc avec la vente. Alors attends. Ah, zut. Ouais, il reste pas beaucoup de temps. Je libère dans la lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements qui me font croire que je ne pourrais pas me vendre, que je ne pourrais pas m'exprimer et que je ne pourrais pas dire à quel point ce que je fais est génial et a de la valeur. Dis avec moi, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Laisse pleurer une respiration. 1, 2, 3. En fait, comment tu te sens dans le corps? Dans le corps, ça va, mais tu vois, là, je commence à voir les larmes qui montaient, en fait. Ah, Ça c'est me reconnecte. bien. Gratitude, laisse pleurer. Voilà. Ça me reconnecte à des choses dont Ouais. je ne voulais pas quand j'étais productrice, puisque nous étions associés. Ouais. Et cette partie-là, c'était pas la mienne, la vente. Laisse pleurer, laisse pleurer. Laisse tout pleurer. Une respiration.
la lumière les programmes, les mémoires, les conditionnements qui m'empêchent de pleurer et de vivre toutes mes émotions. Je libère dans la lumière. Tu peux dire je libère dans la lumière. Je libère. Je t'encourage à venir à Saint-Nexan en stage pour laisser tout pleurer. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'énergie, c'est très fort. C'est encore plus fort que dans dialogue avec nous. Parce que vous êtes avec moi. Dans la présence. Et donc c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui se libèrent et qui pleurent. Et c'est vrai que aller dans l'émotionnel et le cœur, c'est la clé. Frédéric. Mais je le sais. Je le sais et je le pratique. Mais en fait, il est possible de pratiquer plus. Tu comprends? Je comprends. Il est Pourtant, possible. des paquets de Kleenex, j'en ai passé des dizaines de milliers. C'est pas fini, c'est le début. Oui, Gratitude. Il y a le cœur qui s'ouvre. Chez moi, comment tu te sens, toi? ça va. Ah là là, c'est toujours la tête qui répond. Hein. Il y a des choses que tu as dites qui m'ont reconnecté avec notamment la vente. Des informations que moi j'associe en fait. Et c'est ça qu'il faut que j'aille switcher. En fait, comment dire, il y a des traumas par rapport à des vendeurs, des vendeuses ou un système que tu n'aimes pas concernant la vente, d'accord? Ce qui est tout à fait compréhensible, parce que dans notre société, il y a des gens qui font n'importe quoi et qui vendent n'importe quoi, même si les gens ils ont pas besoin de quelque chose, ils leur vendent, et donc ça crée un trauma. Et toi, t'as jeté le bébé avec l'eau du bain. Mais ce qui est ridicule, le problème c'est pas la vente. Et le problème c'est pas les vendeurs non plus. Le problème c'est l'ego, c'est l'identité relative qui fait n'importe quoi. Est-ce que tu comprends où est le problème? C'est ma croyance. Comment ça? C'est ma croyance. J'ai rien compris. Est-ce que tu vois où est le problème? C'est ma question. Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai posé une question qui est deux points, entre guillemets. Est-ce que tu vois où est le problème? Et c'était par rapport à ce que j'ai dit avant. Est-ce que t'as écouté ou est-ce que tu es dans ta tête? Non, non, j'ai écouté. Mais en même temps, moi, ça me ramène à cette croyance que j'ai Laquelle? par rapport à la vente. Mais t'as rien écouté. Alors écoute un petit peu et reste avec moi. Le temps est terminé, mais on va quand même faire ça. Le problème, ce n'est pas les vendeurs, c'est l'identification à l'ego. Est-ce que tu comprends cette phrase ou pas du tout? Oui, Qu'est-ce que t'as compris? le problème, ce n'est pas le vendeur, c'est l'identification à l'ego. Et dis-moi pourquoi alors? Je te demande pas de répéter, mais de comprendre et après de m'expliquer pourquoi. Pourquoi le problème c'est l'identification à l'ego? Je ne sais pas. Donc t'avais rien compris en fait. Mais c'est pas grave. Mais si tu comprends pas, bah dis je comprends pas. C'est quoi le problème? C'est toujours le programme qui veut avoir raison, tu vois le truc. Comme il veut avoir raison, il peut pas comprendre. Bref. En fait, il y a des vendeurs. Imagine que c'est Jésus-Christ, d'accord? Ou Bouddha, qui s'incarne dans un vendeur. Est-ce que tu crois pas qu'il va vendre les choses différemment que si c'est un vendeur classique? Ah, probablement. Quelle sera la différence? Mettront plus de cœur. La différence,
c'est que ce sera l'être, la vie, l'amour, qui essaiera de répondre à un besoin. Et donc ça ne sera pas de la vente, ça sera de l'amour, car je voudrais répondre aux besoins du client qui arrive me voir. Tu comprends? Oui, avec leur cœur, c'est ce que je dis. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais Alors, ils y mettront le cœur. dis-moi pourquoi tu as un problème avec la vente et les vendeurs dans ce cas-là. Souvent, je suis où j'ai été confronté avec des gens. Non, non, mais moi je parle de toi en tant que vendeur et vendeuse. Ah, d'accord. Quel est le problème de répondre aux besoins de quelqu'un? Ah, il n'y en a pas de problème. Alors quel est le problème avec la vente? Il n'y en a pas non plus. Ah, bravo, t'as gagné. Je t'aime. Alors qu'est-ce que tu vas faire à partir de demain matin? Bah dis-le-moi. Je vais pas aller vendre. Exactement, je vais répondre aux besoins des clients. Voilà, Est-ce que tu vois la différence? bien sûr. Est-ce que c'est pas de l'amour de répondre aux besoins des gens? Carrément. Alors tu vois bien, tu peux devenir la meilleure vendeuse du monde parce que tu ne vendras jamais rien. Voilà, ça pleure. Laisse pleurer. Et une respiration. 1, 2, 3. Je vais te raconter une histoire pour terminer. Quand j'étais Sébastien Sochard, j'avais acheté une société de gestion de fortune. Mais le deal ne s'est pas fait, mais les papiers avaient été signés quand même. Qui gérait 100 millions d'euros en Suisse. D'accord? Oui. Sébastien Sochard, il a eu une vie comme ça avant. Il a eu une formation, une qualification de CIF, conseiller en investissement financier, et gestionnaire de fortune, parce que lui-même avait une fortune à l'époque. Bref. Et j'ai rencontré un mec, je dirais pas son prénom. Il passait sa vie à être. Il ne vendait jamais rien. Mais il donnait sa carte de visite des fois à des gens et disait... il disait même pas ce qu'il vendait ou ce qu'il faisait. C'était juste écrit ce qu'il faisait. Et en fait, ce qu'il faisait, c'était de la gestion de fortune. Et c'était le meilleur vendeur au monde que j'ai rencontré. Parce qu'il vendait jamais rien. Tu comprends? Oui. Nous sommes pas sur Terre pour vendre des choses. Nous sommes sur Terre pour aider les autres. Si les autres ont besoin d'aide, ils viennent te voir, sinon ils viennent pas. C'est tout. Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce que t'en conclus, Frédéric? Y a un truc évident qui arrive là, non? Ça me laisse sans voix. Eh ben moi j'en conclus que la seule chose à faire, c'est de montrer aux gens ce que tu peux faire. Tout simplement. Oui. Après, si ça les intéresse, ils viendront ou pas. Ouais. Tu vois? Je vois. Je t'aime, Frédéric. Gros bisous. Bah j'espère que j'ai répondu un peu à ta question, quoi. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bah j'espère que plus rien ne sera bloqué. Donc, pour résumer, je t'ai donné l'ordonnance. Hein. Passe du temps avec moi pour réaliser ta véritable nature. Ensuite, tu seras aligné avec l'être et la vie. Et puis, si c'est bloqué à gauche, tu vas à droite, tout simplement. Ah oui. Et si c'est bloqué, c'est juste parce que je dois modifier un truc. Ok. Et donc je modifie ce qui est bloqué. Si je sais pas vendre, j'apprends à vendre. Si je veux être musicien et que je sais pas jouer du piano, j'apprends le piano. Bien sûr.
Tu vois, c'est vachement simple en fait. Donc vas-y, va, apprends ce que tu sais pas faire. Et continue à réaliser ta véritable nature pour enlever les blocages qui t'empêchent d'apprendre. On va dire un dernier mantra. Je libère dans la lumière les programmes conditionnement mémoire qui m'empêchent d'apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Et je libère dans la lumière les programmes qui m'empêchent d'appeler de l'aide à ceux et celles qui sont très compétents dans leur métier. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Eh bien, tiens-moi au courant sur WhatsApp des changements à partir de demain. Ok.